Alors c'était une discussion un petit peu animée, mais ce n'était ni la première ni la dernière séance du Conseil général de Chavin-des-Bois qui aurait été animée. Ça arrive quand il y a des sujets qui sont un petit peu plus chauds, qui intéressent davantage les conseillers, comme c'est notamment le cas avec le taux d'imposition pour l'année suivante ou d'autres sujets qui peuvent intéresser davantage les conseillers. Alors justement, là, on parlait finances, on parlait du taux d'imposition. La municipalité avait demandé une hausse. Le Conseil général a accordé que la moitié de cette hausse. Expliquez-nous comment ça s'est passé. Je pense que ça fait suite à la séance du Conseil de l'année passée sur le même sujet. Le Conseil, sur proposition de la Commission des finances, a de nouveau donné son avis en faveur d'une approche des petits pas, donc une augmentation d'année en année s'il y a nécessité, alors que la proposition de la municipalité voulait arriver à un équilibre financier plus rapidement, de manière aussi à pouvoir réduire les emprunts qu'on avait fait ces dernières années. Alors cette politique des petits pas, il y a un chiffre qui est articulé, c'est une hausse de 20 points d'impôt pour Chavannes-des-Bois. Le Conseil général vous a accordé en 2 temps. Chaque année, il y a à peu près une hausse d'environ 4 points. Comme je vous dis, c'est le conseil qui tranche, qui a le dernier mot, qui a décidé qu'il faut aller dans cette direction-là avec les petits pas. La municipalité prend note. On fera notre mieux avec l'augmentation qui nous était accordée par le conseil. Et puis on tourne la page. Autre sujet épineux, il concerne le DISREN. Une partie des conseillers voudrait vous voir quitter ce dispositif d'investissement régional tout en restant dans Région de Nyon. Alors, sur le fond de cette situation économiquement un petit peu délicate, il y a une motion qui demandait à la municipalité, dans un délai de moins d'un mois, de présenter un préavis concernant la résiliation du DISREN. Chose impossible. Alors voilà, la municipalité a demandé le non-entrée sur cette motion à cause du délai qui est impraticable, du fait que nous sommes convaincus du bien fondé de notre appartenance à la région de Nyon et au DISREN. Et troisième point, il y avait aussi une ambiguïté dans la proposition parce que, comme vous le savez peut-être, il y a actuellement un avant-projet de révision des statuts de la région de Nyon qui est en cours, et cette proposition veut justement intégrer le DISREN dans les statuts de la région de Nyon. Donc on n'est pas sûr de pouvoir quitter le DISREN à l'horizon fin 2020 ou 2021 parce qu'il y a toujours un délai de résiliation de 2 ans. Exactement. Et puis il y avait encore une autre thématique qui est induite par justement ce vote sur les impôts, c'est le fait du Conseil général même et de son fonctionnement, c'est-à-dire de franchir cette cape fatidique des 1000 habitants. Voilà, donc Chavin-des-Bois a fait un pas énorme ces dernières années. On est passé de 435 habitants 2009 à presque 1000 habitants à ce jour. Et donc la question se pose lors du franchissement de la barrière des 1000 habitants. On passera automatiquement à un conseil communal. Donc il y a eu une proposition de 2 anciens présidents du conseil justement d'aller dans ce sens. Voilà, passer les 1000 habitants, ça veut dire que n'importe qui de la commune ne peut plus participer au Conseil général. Pour clore cet entretien, vous aurez donc la prochaine séance du Conseil général. Ce sera le 10 décembre prochain. Comment allez-vous élaborer votre budget 2019 en sachant qu'il a tout d'abord été élaboré sur la base de cette hausse d'impôts proposée par la municipalité ? Alors, la municipalité s'est réunie quelques jours après le dernier conseil pour réanalyser le budget en fonction de la décision du conseil. Elle a fait un effort considérable
pour réduire davantage l'enveloppe. Maintenant, la proposition est dans les mains de la Commission des finances et puis on verra bien ce que ça donnera lors du prochain conseil du 10 décembre.